Masechet Nazir, Daf Lamed Bet, on va commencer par Lamed Aleph Hamoud Bet. La Mishnah nous enseigne Mishenadar ben Nazir, Venish'al Hacham, Ve'asaro, Moné Misha'a Shenadar, Nish'al Hacham, Ve'itiro, Aitalo Behema Mufreshet Tetse Ve'tir'e Ba'eder. Dans cette Mishnah, il y a ici un cas de figure que la Mishnah nous présente et a priori, quand on lit la Mishnah, on a l'impression de parler d'un din qui est classique. Or ici, nous allons voir, d'après le Bartanora, qu'on parle ici de quelque chose totalement d'atypique. La Mishnah nous dit que si quelqu'un a fait un éder pour devenir nazir, ensuite il a été demandé au Hacham. Qu'est-ce qu'il a demandé au Hacham? Quand on dit en général qu'un homme qui a fait un éder ou un engagement d'être nazir, il a été voir le Hacham, c'est pour lui demander d'annuler son vœu, ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Alors le Hacham, soit il arrive à lui trouver un pétah et il annule, soit il n'arrive pas à trouver un pétah et il ne l'annule pas. Et donc on pourrait dire que c'est ça ce que nous dit la Mishnah. Mishenadar ben Nazir, celui qui a fait un éder de Nézirut, Venish'al Hacham, et donc il a posé la question au Hacham, il lui a demandé de lui faire Atara. Première hypothèse, Asaro, le Hacham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été osser, il lui a interdit. Ça veut dire quoi, il lui a interdit? Il lui a dit, je n'ai pas trouvé de possibilité d'annuler le vœu. Et donc, il est assourd. Il a tous les interdits du nazir. Il ne peut pas boire du vin, il ne peut pas se couper les cheveux, il ne peut pas aller au cimetière, ainsi de suite. Et donc, Moné, Misha'a, Shenadar, il doit compter les jours à partir du neder, à partir du moment où il a été mekabel sur lui ce neder de Nézirut, c'est-à-dire une Nézirut classique. On aurait pu comprendre autre chose que ça. Deuxième hypothèse de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Nish'al hacham ve'itiro, ou bien il a demandé au hacham à Tarat Nedarim, et le hacham lui a dit mutarlach, mutarlach, mutarlach. Alors dans ce cas-là, puisque nous connaissons la règle que le Hacham annule rétroactivement le Neder, c'est pour cela que la Mishnah va dire Haïtalo Behema Mufreshet, Tetse Ve'tir'e Ba'eder. Même si le Nazir avait déjà réservé 3 bêtes comme korbanot pour la clôture de la Nézirut, un korban Ola, Hatat et Shlamim pour la fin de sa Nézirut, étant donné que le Hacham lui a dit Mutarlach, 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 il a annulé rétroactivement son Neder. Donc c'est comme s'il n'a jamais été nazir. Et si c'est comme s'il n'a jamais été nazir, donc ces behemoths n'ont jamais été kadosh. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui n'a pas fauté. Et il prend un korban, il prend une bête et dit voilà, ça va être mon korban expiatoire. Ça sera mon hatat. Est-ce que cette bête elle est hatat? Évidemment que non. Pourquoi? T'as pas fauté, ça correspond à rien. Si tu dis Ola Shlamim, tu peux apporter Nedava. Mais si tu apportes ça en tant que korban obligatoire alors que tu n'es pas obligé, comme korban expiatoire alors que tu n'as commis aucune faute, c'est n'importe quoi. La bête, elle n'est pas kadosh. La même chose, quelqu'un qui n'est pas nazir, il dit, voilà, ces 3 bêtes, c'est pour la fin de ma néziroute. Mais tu n'es pas nazir, de quoi tu parles? Alors la même chose, même celui qui était nazir, il a déjà désigné les 3 bêtes pour dire ça, ces bêtes-là seront pour la clôture de ma néziroute. Et finalement, il a été voir le Hacham, et le Hacham lui a annulé la Nézirut, puisque le pouvoir du Hacham, c'est d'annuler rétroactivement le Neder. Donc cet homme-là, c'est comme s'il n'a jamais été nazir, et donc ces bêtes, c'est comme si elles n'ont jamais été kadosh. Tetse ve'tir'e ba'eder, on les renvoie au pâturage avec toutes les autres bêtes, ça veut dire qu'elles sont profanes. Ok, ça c'est la manière comme on aurait pu traduire et expliquer la Mishnah sans se prendre la tête. Mais Rabbeinu Ovadia de Bartanora nous dit que ici, la traduction, elle est totalement différente de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et on va voir pourquoi on est obligé d'expliquer différemment. Le Bartanora dit comme ça Mishenadar ben Nazir, Venish'al Hacham ve'asaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a fait un éder de Nézirut, et après il est parti voir le Hacham, lui demander quoi? D'habitude, quand on dit Nish'al et Hacham, c'est demander l'annulation du vœu, Atarat Nedarim. Mais là, non. Là, c'est quelqu'un
qui, quand il s'est engagé à être nazir, il a employé un langage bizarre et étrange. Comme on retrouve très souvent dans les Mishnayot, ici, des gens qui ne s'expriment pas correctement. Ils ne disent pas tout simplement « Areni Nazir ». Ils disent des choses qui sont ambiguës et qui laissent le doute planer sur leurs paroles. Est-ce que c'est un engagement pour être nazir? Ce n'est pas un engagement pour être nazir. Alors là, maintenant, imaginons deux personnes. Ils viennent voir le hacham. Il y en a un qui dit « Rabbi, voilà comment je me suis exprimé pour m'engager à être nazir. Est-ce que je suis nazir, oui ou non ?» Alors il dit « À toi, oui, ton langage, il est valide. Et donc tu es nazir. » Ça s'appelle « Nish'al le hacham ve asaro ». Il a demandé au hacham est-ce que son engagement était un bon engagement, et le hacham l'a validé. Et donc il lui a interdit de manger des raisins, de boire du vin, de se couper les cheveux, d'aller au cimetière. Asaro. L'autre nazir demande Rabbi, voilà comment moi je me suis exprimé. J'ai dit ceci et cela pour être nazir. Le hacham lui dit, c'est n'importe quoi ce que tu as dit. C'est des paroles qui sont insensées. Ton engagement n'en est pas un. Tu n'as jamais été nazir. Nish'al hacham vehitiro. Le hacham, il lui a dit, toi, tu es moutard, tu peux manger du raisin, tu peux boire du vin, parce que tu n'as jamais été nazir. C'est pas qu'il était nazir et maintenant le hacham lui annule rétroactivement, pas du tout. Il lui dit, tu n'as jamais été nazir parce que le langage que tu as employé était tellement mal formulé que ta nésiroute n'en est pas une. Et donc la Mishnah nous parle des deux hypothèses. Le premier cas où le hacham asaro, le deuxième cas où le hacham hitiro. Quelle est l'incidence? Alors pour le premier cas où asaro, il est écrit Moné Misha'a Shenadar. Il doit compter sa nésiroute à partir de quand? À partir du moment où il a fait le neder. Ça c'est une traduction libre que je vous donne. Mais on verra dans la Gemara que ces trois mots veulent dire tout autre chose. Moné Misha'a Shenadar. Il doit compter les jours de sa nésiroute depuis le moment où il a formulé le neder de nésiroute. Par contre, Nish'al hacham ve'itiro, mais dans le cas où il a demandé au hacham et le hacham lui a dit Moutar, tu n'as jamais été nazir. Alors ce monsieur qui croyait être nazir, et il avait même réservé 3 bêtes pour la clôture de sa nésiroute, quand le hacham lui dit Monsieur, vous n'avez jamais été nazir, eh bien ces 3 bêtes-là ne sont pas kadosh. Elles n'ont jamais été kadosh. Et on les renvoie au pâturage avec le troupeau. Tetse bar eder. Tetse vetir'e bar eder. Ok, maintenant Rabotai, pourquoi le Bartanora nous a donné cette explication alors que d'habitude, quand on dit hitir, nish'al hacham veitiro, ça veut dire demander à Tarat Nedarim, dans le sens où le neder est un neder, et le hacham peut annuler le neder comme la Torah a donné ce droit au hacham. Pourquoi est-ce qu'ici, on donne un autre pirouche? Ici, on dit que le bonhomme est venu demander au hacham, est-ce que je suis nazir? Et le hacham lui dit, Moutar, tu n'as jamais été nazir. Ou au contraire, Assour, tu es nazir. Pourquoi on explique cela? Parce que nous allons voir dans la suite de la Mishnah que Beth Shammai adhère à cette halakha. Or, Beth Shammai eux-mêmes, dans cette Masechet Nazir d'Aftet, on dit clairement que de la même façon qu'on ne peut pas faire Hatarat Nedarim pour le Hekdesh, on ne peut pas faire Hatarat Nedarim pour la Nézirout. Contrairement à Beth Hillel qui disent qu'on peut faire Hatarat Nedarim pour Nidre Hekdesh et pour Nidre Nézirout, Beth Shammai, eux, pensent En Hatara la Hekdesh, En Hatara la Nézirout. Si on ne peut pas annuler un éder de Nézirout, bien qu'en général on peut faire Hatarat Nedarim, mais pas un éder de Nézirout et pas un éder de Hekdesh, d'après Beth Shammai. Donc il est impossible que Beth Shammai se contredise. Dans cette Mishnah, nous verrons que Beth Shammai clairement considère que c'est halakha, que c'est vrai, que si le hacham a été matir, nish'al hacham ve'itiro, la bête qui était moufreshet, la bête qui était désignée, réservée
au korban de Nézirut, eh bien, Tetse bar Eder, elle peut retourner au pâturage. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Kadosh. Ça veut dire quoi? Si tu me dis que le Neder est un Neder, la Nézirut était une vraie Nézirut, comment le Hacham il peut être matir? Mais Bet Shammai eux-mêmes ont dit qu'un Hacham ne peut pas annuler un Neder de Nézirut. Donc forcément, de quoi parle-t-on ici? Ici, on parle de non pas Hatarat Nedarim classique, mais plutôt de statuer. Que le Hacham lui a dit à ce bonhomme, le langage que tu as employé était tellement farfelu qu'il ne voulait rien dire, et donc ce n'est pas un engagement de Nézirut, voilà pourquoi tu n'es pas Nazir, et les corbanotes que tu as, les bêtes que tu as voulu réserver aux corbanotes, ce ne sont pas des corbanotes, ils n'ont aucune kedusha, tu peux les renvoyer au pâturage. Voilà pourquoi est-ce qu'ici, exceptionnellement, cette phrase « Nish'al la hacham vehitiro », ça ne veut pas dire qu'il a demandé une atarat nedarim, au contraire, il a demandé au hacham « Est-ce que son neder est un neder? Est-ce que Bichlal, depuis le début, son engagement est valide ?» Alors il lui a dit « Non, il n'est pas valide. » Voilà comment le Barthanora nous a expliqué, et comme je l'ai dit, ça s'impose, cette explication, afin que Bet Shammai ne se retrouve pas en autocontradiction. Voyez-vous comment une phrase ici, on aurait pu lire très facilement la Mishnah et avancer, ça nous aurait mis exactement 15 secondes. Et on aurait été sûr qu'on a compris. Alors qu'on est vraiment dans l'erreur. Si on traduit littéralement, regardez 10 secondes. Mi shenadar benazir benish'al hacham ve'asaro moné misha'a shenadar. Je traduis littéralement. Celui qui a fait un éder de Nézirut, il a été demandé au hacham. Et le hacham lui a interdit de boire du vin et ainsi de suite. Moné misha'a shenadar. Il compte les jours à partir du moment où il a fait le neder. Nish'al hacham ve'itiro. Et si par contre, quand il a demandé au Hakam de lui annuler le neder, le Hakam il a été matir, il lui a dit Moutarlach, haïtalo bema moufrechet, et tsevitirai bar eder. S'il avait une bema qui était déjà désignée comme korban, eh bien étant donné que le Hakam lui a annulé rétroactivement le neder, eh bien la bête elle peut retourner au pâturage. Et ça, c'est du vrai faux. Ça, c'est du vrai faux. Voyez-vous, le Barthanora nous a éclairé les yeux. Et c'était obligé de le dire, il fallait prendre le temps de le dire pour ne pas dire du sheker. Parce que Bet Shammai, c'est impossible qu'ils adhèrent à quelque chose dont eux-mêmes pensent le contraire. Dans Daftet, Bet Shammai, on dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire Atarat Nezirut. Il y a Atarat Nedarim, mais pas Atarat Nedre Ekdesh, et pas Atarat Nezirut. Donc c'est sûr que ici on ne parle pas de Hacham, Nish'al Hacham Ve'itiro, comme de manière classique à Tarat Nedarim. Bon, maintenant, on va rentrer dans le détail. Hier, nous avons appris dans la Mishnah précédente une mahloket en Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Hekdesh Betaout. Quelqu'un qui, par exemple, aurait dit que le premier Shor Shahor qui sortirait de ma maison, eh bien, de son étable, de son écurie, sera un korban. Ou bien celui qui va dire la première pièce en or, le premier dinar en or qui sortira de ma pochette sera offert au Beth Amikdash. N'est-ce pas? Alors, dans le premier cas de Shor Shahor, c'était finalement un Shor Lavan qui est sorti. Ou bien dans l'histoire de Dinar Zahav, c'était Dinar Kesef qui est sorti. Ou bien par exemple, Habit Yahin, il avait dans la cave qui était obscure toutes sortes de tonneaux, des tonneaux de vin, des tonneaux d'huile. Il a dit le premier tonneau qui sortira, le premier tonneau de vin qui sortira sera Hekdesh. Et finalement c'était un tonneau d'huile. Alors c'était tout le débat. Est-ce que Hekdesh Betaout avait Hekdesh ou pas? Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai disait que oui, Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Bet Hillel, qu'est-ce qu'il pense? Hekdesh Betaout, lo have Hekdesh. Alors maintenant, on va voir dans cette Mishnah que Bet Hillel rebondissent là-dessus. Regardez ce qu'ils vont dire à Bet Shammai. Comment, dans la Mishnah précédente, vous prétendiez que Hekdesh Betaout, lo have Hekdesh? Pourtant, ici, vous êtes d'accord que le Nazir, oui, que le Nazir n'en est pas un.
Mais pourtant, d'après vous, vous auriez dû dire que Nézirut Betaout, Havia Nézirut. De la même façon que pour vous, Hekdesh Betaout, Have Hekdesh, vous devrez admettre que Nézirut Betaout, Havia Nézirut. Pourquoi est-ce qu'ici, vous êtes d'accord que les 3 corbanotes peuvent retourner au Héder, au pâturage? Pourquoi? Parce que on prétend que c'était une erreur. Ce monsieur se croyait nazir, car il avait formulé un engagement de Nézirut, mais avec un langage farfelu. Lorsqu'il est venu devant le Hacham, il lui a dit « Rabbi, voilà comment je me suis exprimé. Est-ce que mon éder de Nézirut est valide ou pas ?» Si le Hacham lui dit « Non, tes paroles ne voulaient rien dire, non, elles n'ont aucun sens », alors dans ce cas-là, sa Nézirut n'en est pas une, et les corbanotes ne sont pas corbanotes. Et là même, comment il s'appelle, Bet Shammai, prétendent que les corbanotes ne sont pas des corbanotes. Comment ça se fait? Bet Hillel vont dire à Bet Shammai, mais vous-même, vous aviez dit dans la Mishnah précédente que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Alors on devrait dire Nézirut Betaout, Havia Nézirut. Lisons ça dans le texte. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai, I atem modim bazé, sheu Hekdesh Taout, shetetse vetir'e ba'heder. Bet Hillel dit à Bet Shammai, n'est-ce pas que vous êtes d'accord dans ce cas-là que les bêtes, on les renvoie au pâturage parce qu'elles sont profanes. Et pourquoi elles sont profanes? Parce que c'est un Hekdesh Betaout. Et vous-même, vous êtes d'accord que Tetse Betir'e Ba'eder, que la bête, que ce monsieur considérait sacrée, en fait, elle est profane. Alors pourquoi dans la Mishnah précédente, vous aviez dit que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, mais vous vous contredisez. On comprend maintenant d'ailleurs quel est le rapport de la Mishnah précédente, qui est le début du Perek, avec Masechet Nazir. Quand on a commencé la Mishnah hier, on ne comprenait pas quel rapport avec Masechet Nazir. On est en train de parler de Hekdesh alors qu'on est dans Masechet Nazir. Maintenant, on comprend que les deux Mishnayot sont intimement liés. Car en effet, justement, Bet Hillel se sert de la halakha de Nazir pour adresser une objection à Bet Shammai par rapport au Hekdesh. Puisque Hekdesh et Nézirut, c'est pareil. Alors pourquoi vous, Bet Shammai, vous dites d'une part que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, et d'autre part vous dites que Nézirut Betaout lo avait Nézirut? Vous vous contredisez. Quelle va être la réponse de Bet Shammai? Amrou lahen Bet Shammai. Il ne faut pas dire Amar lahen, il faut dire Amrou. Amrou lahen Bet Shammai. Alors Bet Shammai rétorque. Ils disent à Bet Hillel, I atem modim bemi sheta'a vekara letchi'i asiri vela asiri teshi'i vele ahad asar asiri shehu mekudash. C'est-à-dire, Bet Shammai prétendent que au niveau du Hekdesh, Afilu Betaout avait Hekdesh. Même si ici au niveau de la Nézirut Betaout n'est pas Nézirut, et les corbanotes ne sont pas corbanotes, parce que les corbanotes c'est le produit de la Nézirut. Mais au niveau du corban lui-même, quand je prends la bête, et j'ai dit, je voudrais que la bête soit kadosh, même si c'est par erreur, eh bien elle sera kadosh d'après Bet Shammai. Quelle est leur preuve? Leur preuve, c'est Maaser Behema. La Torah nous demande de prélever la dîme de nos troupeaux de bêtes. Par exemple, moi j'ai tout un troupeau qui vient de naître. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire chaque année? Je dois prélever le Maaser Behema. Comment je fais? Eh bien, je fais passer toutes les bêtes par le petit portique de l'enclos. Il n'y a qu'une seule bête qui peut passer, et le propriétaire, il compte une à une, et la 10e bête, et il prend avec son pinceau de peinture rouge, et il la marque pour dire
c'est Asiri Kodesh. La 10e bête, elle est Kodesh. Des nouvelles. Hein? La 10e bête, des nouvelles bêtes. Oui, Des nouvelles bêtes, hein. évidemment. Ah, Alors, maintenant, lorsque on a maintenant donc la 10e, tout ça, ce sont des bêtes qui sont korban. Il faut les amener à Yerushalayim. Et là-bas, on en fera un korban qui s'appelle Kadashim Kalim. Qu'est-ce que fait le propriétaire avec? Il amène au Kohen, au Beth Amikdash. Une fois qu'on a fait la Shrita, Zrikat Adam, et on a consumé les graisses sur l'autel, le reste de la viande est mangé par le propriétaire intramuros Yerushalayim, dans l'enceinte de Jérusalem, la ville sainte. Alors maintenant, quel est le din si le propriétaire du troupeau s'est trompé? Et au moment où il était en train de compter les bêtes pour sacraliser la 10e bête, il faisait défiler le troupeau, il s'est trompé. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et au lieu de dire 9, il a sauté sur le 9, il dit 10. La 10e bête, pardon, la 9e bête, il a appelé 10. alors que C'est une erreur, oui. Oui. Malgré tout, ça marche. Ça marche. Figurez-vous, c'est parole qui parle. la bête, elle est kadosh. C'est des faveurs, hein. Alors que Et ensuite, imaginons par exemple une autre erreur. La 10e, il a appelé 9. La 10e bête, celle qui était la 10e bête, il a appelé 9. 9e. Elle est kadosh. c'est kadosh quand même. Ou bien par exemple une autre erreur. La 11e bête, il a appelé 10e. Kadosh. Répétez-moi, quels sont les 3 qui peuvent être kadosh, même par erreur? 9 pour 10. 9, 10, 11. Bravo. Ça veut dire que la 10e, il a appelé... Pardon, la 9e, il a appelé 10. La 11e, il a appelé 10. Et la 10e, il a appelé 9. Je répète. La 9e, il a appelé 10. La 11e, il a appelé 10. Qu'est-ce que vous voyez de commun dans ce que je viens de dire maintenant? 10. Oui, mais c'est quoi? C'est les chiffres qui sont limitrophes du 10e. C'est ça. 9, c'est proche de 10. 11, c'est proche de 10. Eh bien, le 9 et le 11 qui sont proches de 10, si par erreur, au lieu de dire 9, j'ai dit 10, ou au lieu de dire 11, j'ai dit 10, eh bien, les bêtes seront sacrées malgré tout. Et même la 10e, par exemple, je me suis trompé, la 10e, la vraie 10e, je l'ai appelée 9. Eh bien, elle sera considérée kadosh parce qu'elle est 10e réellement. Hein? Comment il peut savoir? Ça veut dire? S'il a appelé la 10e, il a appelé 9e. Ouais. Donc effectivement, la 10e, c'est celle qui doit être kadosh. Ouais. Lui, pour lui, c'est la 9e. D'accord, mais il y a quelqu'un qui lui a dit mais qu'est-ce que tu as dit? Lui dire. Et en plus, il était là avec son dictaphone, il a tout enregistré. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que ces 3 bêtes seront kadosh, bien qu'il y ait eu erreur. Alors, Beth Shammai dit, tu vois que Hekdesh Betaot avait Hekdesh. Pourquoi, Beth Hillel, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Beth Shammai? Mais nous, on pense que Hekdesh Betaot avait Hekdesh, exactement comme pour le Maaser Behema. Alors maintenant, on va lire ça dans le texte. Amrou, Bet Hillel et Bet Shammai, Iatem Modim Bazé Shu Hekdesh Taot, Shetetse Betirei Ba'eder. Voyez-vous, vous êtes d'accord que la bête du Nazir, lorsque le Hacham lui a dit, tu n'as jamais été Nazir, car tes paroles n'avaient pas de sens. Donc les bêtes qu'il avait crues, réservées pour le Korban, il s'avère qu'elles sont profanes et elles peuvent retourner au pâturage, normalement. Alors Beth il a dit à Beth Shammai, voyez-vous que vous-même, vous êtes d'accord et vous admettez que Hekdesh Betaout n'est pas Hekdesh. La preuve que ces bêtes-là, elles ne sont pas Kadosh. Alors Beth Shammai répond, Damroulaim Beth Shammai, sur quoi je m'appuie? Je m'appuie sur le Maaser Behema. Et vous-même, Beth Hillel, vous êtes obligé d'admettre que c'est vrai.
Iatem modim bemi sheta'a. Vekara la tshiri asiri. Quelqu'un qui s'est trompé. Et la 9e bête, il a nommé 10e. Ou bien une autre erreur. Vela asiri teshiri. Quelqu'un qui a inversé. La 10e bête, il a appelé 9e. Ou bien, Vela hadrasar asiri. La 11e bête, il a nommé 10e. Shehu, mais Kudash, tu vois que malgré toutes ces erreurs, la bête, elle est Kadosh. Alors admettez ce qu'on dit, que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Ce qui n'est donc pas le cas, avec un Nazir, qui lui n'a jamais été Nazir. Voilà pourquoi ces bêtes sont profanes. Car s'il n'a jamais été Nazir, alors les bêtes n'ont jamais été Kodesh. Mais sinon, un Hekdesh Betaout digne de ce nom. Oui, les Hekdesh prétendent Bet Shammai de la même façon que Maaser Behema et Kadosh, Afil ou Betaout. Bet Hillel réfute. Bet Hillel réfute cette preuve. Amrou lahem Bet Hillel, lo hashevet, kidesho, pas du tout. Est-ce que c'est le bâton du berger qui a sacralisé les bêtes par erreur? Quoi? Ça veut dire que avec son bâton, n'est-ce pas? Comment c'est écrit dans la paracha? V'chol ma'asar bakar datson, kol asher ya'avor tachat hashavet ha'asiri iye kodesh. N'est-ce pas? V'chol ma'asar bakar datson, kol asher ya'avor tachat hashavet ha'asiri iye kodesh. C'est quoi shevet? Le bâton. Toutes les bêtes qui vont passer, qui vont défiler avec le coup de bâton là qu'utilise le berger ou le propriétaire pour faire passer les bêtes, eh bien la 10e bête, elle sera Kadosh. Donc 9e et 11e. Alors tu vas dire que quoi? Que à chaque fois que le bâton s'est trompé, et il a dit, au lieu de dire 9e, il a dit 10e. Au lieu de dire 11e, il a dit 10e. Ça veut dire qu'à chaque fois que le bâton se trompe, alors il est Mekadesh, ma pitom. La preuve que c'est faux. Quel est le din, par exemple, s'il s'est trompé et qu'il a posé le bâton al shemini sur la 8e bête, ou bien al shenem asar sur la 12e bête? Shema asakloum, est-ce que ça a un impact? Aucun. Pourquoi? Parce que dans ma Masechet Bechorot, on a là-bas un passou qui nous dit que du mot Vechol, Maasar Bakar Vatson, Vechol, c'est pour être mérabé que les chiffres qui sont, comment on appelle ça? Limitrophes, qui sont limitrophes, frontaliers du 10e. Alors ceux qui sont contigus, alors en effet, le 9 qui est juxtaposé au 10e, le 11 qui est juxtaposé au 10e. Alors, oui, en effet, mais pas ceux qui sont écartés. Ceux qui sont éloignés, par exemple, le 8 ou le 7 ou le 6 ou le 1. Non, c'est uniquement les chiffres qui sont limitrophes du 10e juxtaposé. Alors, ça veut dire que ça ne relève pas de la notion de Hekdesh Betaout avec Hekdesh. C'est faux ce que vous dites, Bet Shammai, parce que pour vous, n'importe quelle erreur, à partir du moment où c'est Hekdesh, Hekdesh Betaout avec Hekdesh. Alors pourquoi est-ce que c'est Dafka 9 et 11? Pour vous, alors c'est même 8, même 12, même 13, même 7. Et la Vaddaï, que c'est pas le bâton qui rend Kadosh. C'est quoi? Et la Hakatouv chez Kidesh Asiri, ou Kidesh Atshiri Vetrat Ahad Asar. La Torah, le Katouv, le verset duquel on apprend dans Masechet Bechorot, se dîne que le 9 et le 11, qui sont limitrophes du 10, eh bien ceux-là, en effet, ils sont Kadosh. Mais pas les autres. Mais pas le 8 et pas le 12 et ainsi de suite. Ce qui veut dire que ce n'est pas par rapport à une taout. C'est pas parce que nous avons un principe, comme vous le dites, vous Bet Shammai, Hekdesh Betaout avec Hekdesh. Et donc voilà pourquoi le Maaser 9, le Maaser 11, ça marche. Tu vois que ça marche. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le din de Maaser Behema pour fonder ce principe qui est le vôtre de Hekdesh Betaout avec Hekdesh. Et donc,
C'est pour ça que Beth Hillel ne sont pas d'accord avec Beth Shammai. Behemet les Mefarshim, si vous regardez le Tosfot Yom Tov, le Bartanora et Tosfot Yom Tov sur la Mishnah, ils disent que Behemet, Beth Shammai, n'a pas donné son vrai argument. Ils ont voulu tirer leur comment on appelle ça, l'épingle. Ils ont voulu tirer leur épingle facilement, se tirer d'affaire facilement, et ils ont voulu donner un argument à Beth Hillel facile. Tu vois que le Maaser Behema, malgré l'erreur, le 9 c'est une erreur, le 11 c'est une erreur, et tu vois que c'est Kadosh. Ils ont voulu facilement tirer leur épingle du jeu, mais Beth Hillel ne se sont pas laissés faire. Ils ont tout de suite rétorqué en disant, c'est pas vrai, c'est pas l'erreur qui fait que c'est Hekdesh, parce que si c'était par rapport à l'erreur, alors même le 8, alors même le 12. Alors c'est comme ça que Beth Hillel ont réfuté la preuve du Maaser Behema. Mais Behemet, quel est le vrai argument de Beth Shammai? C'est comme on l'a déjà vu hier dans le DAF précédent, qu'il s'appuie sur Temura. On avait vu que la Tmoura, si quelqu'un avait une bête qui était Korban, qui était Kadosh, ensuite il a pris une bête qui était profane, et il a voulu remplacer la première par la deuxième. Il a voulu faire une Tmoura. La Torah nous interdit de faire un échange, de transférer la Kedusha de la première bête sur la deuxième. C'est assourd. Lo yemirenu, lo yahalifenu. Mais si il a tout de même transgressé le Issour, et il a essayé de faire l'échange, qu'est-ce que nous dit la Torah? Pourquoi la Torah a rajouté le mot Ihye? On aurait pu écrire Veya Utmorato Kodesh. Pourquoi c'est écrit Ihye Kodesh? Pour te dire Afilo Betaout. Même si la bête d'échange, la deuxième bête qu'il a spécifiée en tant qu'échange, il s'est trompé parce qu'en fait il voulait une autre bête. Comme hier je les ai appelés A, B, C, n'est-ce pas? Il s'est trompé. Au lieu de prendre la bête B, il a pris la bête C. Eh bien, la bête C, elle sera tout de même Kadosh. Et pourtant, ce n'était pas sa kavana. Lui, il voulait prendre l'autre bête. Hekdesh betaout avait Hekdesh. Alors, Beth Shammai disait, de la même façon que la Tmoura betaout avait Tmoura, ainsi Hekdesh betaout avait Hekdesh. Et Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a une différence entre Trilat Hekdesh et Sof Hekdesh. Quand Tmoura, c'est Sof Hekdesh, on a déjà une première bête qui est Kadosh. Alors une fois que tu as déjà une base de Kedusha, c'est facile d'étendre cette Kedusha sur la deuxième bête, à Philo Betaout. Par contre, lorsque tu veux innover de la Kedusha, innover la Kedusha dans une bête, Betaout, ça marche pas. Bon, nous voyons donc que le débat, le bras de fer entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de Hekdesh Betaout, avec Hekdesh, oui ou non, ça nous poursuit dans les deux Mishnayot. Ça veut dire que la Mishnah actuelle, c'est la suite de la précédente, et c'est tout le débat, tout le sujet. Gemara. La Gemara pose la question suivante. Mane matnitin, lo Rabbi Yossi, velo Rabanan, detanya, mi shenadar ve'avar al neziruto, en nizkakin lo, ela imken, mone bahem isur, kayamim shenahag bahem heter. Rabbi Yossi omer, dayo shloshim yom. Irabanan, kashia nezirut moetet, Rabbi Yossi, kashia nezirut meruba. Behemet, il faut lire le contraire. Les Mefarshim disent qu'il faut lire le contraire. Irabanan, kashia nezirut meruba, Rabbi Yossi, kashia nezirut moetet. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara cherche qui est l'auteur de notre Mishnah. A priori, notre Mishnah ne correspond ni à Rabbi Yossi et ni à Chachamim qu'on retrouve dans la Baraïta suivante. Il y a une mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim, à savoir comment faut-il se comporter à l'égard d'un nazir qui est en infraction. C'est-à-dire, normalement, la Torah interdit aux nazirs de boire du vin, de manger des raisins, de se couper les cheveux, d'aller au cimetière, et ainsi de suite. Quel est le din si le nazir, par exemple, était au cimetière?
entamé. Oui, mais mais par rapport à sa Néziroute, qu'est-ce qu'elle est? Ah bah il perd la Néziroute. Bravo. Il doit recommencer. Et il doit tout recommencer après s'être purifié, apporter les corbanotes. Yamim Arishonim Iplou. Très très bien. Quel est le din si un nazir s'est coupé les cheveux? Pareil. Vous dites pareil? Oui, parce que... Il doit respecter les 30. Un nazir qui s'est coupé les cheveux. Non, parce que si c'est un nazirolam, Il a cassé son nézira. si c'est un nazirolam, il est obligé... Un nazir qui a mangé du raisin ou il a bu du vin. Ah bah là, il perd la Qu'en Néziroute. est-il de sa néziroute? Il la perd aussi. Alors répétons. Un nazir qui a été au cimetière, il doit recommencer toute la néziroute. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'est zéro. Oui. Après s'être purifié, Voilà. à Aouda, il recommence tout. D'accord. Maintenant, qu'en est-il d'un nazir qui s'est rasé la tête? Non, il a perdu. Qu'en est-il d'un nazir qui a mangé du raisin ou qui a bu du vin? Le principe, la règle est la suivante. Lorsqu'une personne était nazir, et ensuite, elle a été au cimetière, par exemple. Ça peut être Béchogeg, ça peut être Bémézid. Si c'est Bémézid, il recevra Malkout. Si c'est Béchogeg, il n'y aura pas de Malkout. Mais qu'en est-il de sa Néziroute? Bien, là, dans la Torah, il est écrit clairement que cet homme-là a perdu toute la Néziroute antérieure. Il doit tout recommencer à zéro après les 7 jours de purification. Le 8e jour, il apporte les 3 corbanotes, les 2 tourterelles et le Hacham Nazir Tamé, et il recommence. Ça, c'est pour celui qui a contrevenu à la loi de l'interdiction d'aller au cimetière, de se rendre tamé au contact d'un mort. Il est quand même obligé de faire son corban et tout. On a expliqué. Il doit d'abord apporter les 3 corbanotes de Toum'a, recommencer sa Néziroute, et après, à la fin, il apporte les 3 corbanotes classiques. Maintenant, qu'en est-il de celui qui s'est coupé les cheveux? Alors là, la est la suivante. Si il s'est coupé, s'il s'est rasé la tête, par exemple, il doit continuer sa Néziroute pendant 30 jours. Pourquoi? Parce que, à la fin de la Néziroute, il y a une mitzvah de se raser la tête. Et cette chevelure, elle est kadosh, il faut la mettre dans le feu, en dessous de la marmite du korban shlamim, du El Nazir. Et nous avons une halacha que En Gidul Se'ar, Pachot Mishloshim Yom. La pousse de cheveux, elle doit être d'une durée minimale de 30 jours. Moins que 30 jours, ça ne s'appelle pas Gidul Pera. Kadosh, il y est, comme dit la Torah, Kadosh, il y est Gadel Pera Se'ar Rosho. Et de ce fait, il faut un minimum de 30 jours de continuer pour que les cheveux poussent. Mais 10 jours avant, si c'est au bout de 10 jours qu'il a coupé ses cheveux... Eh bien, il faut attendre 30 jours. D'accord, mais 10 jours avant la fin des 30 jours, il peut boire du vin et... Pas du tout. La Néziroute, elle continue. La Néziroute, elle ne s'arrête pas. Simplement, c'est que techniquement, cet homme est obligé de poursuivre sa Néziroute 30 jours supplémentaires depuis le moment où il s'est rasé la tête, parce que, par exemple, imaginons, il avait une Néziroute, par exemple, de 30 jours. Ok, c'est un Néziroute Shoshim Yom. Après 10 jours, il a coupé ses cheveux. On peut avoir aussi une Néziroute, par exemple, de 100 jours. Ok? Allez, on va prendre celui qui a fait 100 jours. 100 jours. Imaginons 100 jours, et le 60e jour, il s'est coupé les cheveux. Celui-là, il n'aura pas de rajout. Pourquoi? Parce que depuis 60 jours jusqu'à 100 jours, il y a bien 30 jours. Il a 40 jours, donc c'est bon. Dans ces 40 jours, il aura le temps de laisser pousser ses cheveux pour qu'à la fin de sa Néziroute, il puisse y avoir un rasage de cheveux qui seront kadosh. Alors celui-là, il ne va pas rajouter quoi que ce soit. Et il est coupable de quoi? Alors s'il est fait exprès, il recevra 39 coups. S'il n'a pas fait exprès, il ne recevra rien du tout. Maintenant, imaginons que cet homme-là, il n'est pas arrivé au 60e jour. Il est arrivé, par exemple, au 90e jour. Et au 90e jour, il s'est rasé la tête. Alors celui-là, non, il lui reste 10 jours, il rajoute 20 jours. Il faut qu'il y ait 30 jours en tout de pousse de cheveux. Alors il fera 120 jours. Il faut juste avoir 30 jours de pousse de cheveux. Maintenant, quel est le din si, par exemple, maintenant, cet homme-là, vous entendez, c'est pas qu'il a été au cimetière, parce que dans ce cas-là, il doit tout recommencer à zéro. C'est pas qu'il s'est coupé les cheveux, parce que dans ce cas-là, alors il ferait comme on vient de dire,
il faut juste qu'il y ait 30 jours de pousse de cheveux, mais il n'a pas besoin de recommencer à zéro. Il a bu du vin. Imaginons qu'il a bu du vin. Donc il n'y a pas de problème ici. Regarde, est-ce que quand il a bu du vin, ça ressemble à quelqu'un qui est parti au cimetière, qui doit tout recommencer à zéro? Non. Ou bien est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui s'est coupé les cheveux? Quel est son din? Le din est le suivant, Ni Rabotai. l'un ni l'autre. Écoutez, Ouais. écoutez. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yossi et Hachamim par rapport au knas. Qu'est-ce que c'est que knas? Knas, c'est une amende. Vraiment. En réalité, la halakha est simple. Avoir bu du vin, ça n'impacte pas sa nésiroute. Il est juste en infraction. Bémézid, il recevra 39 coups. Béchogeg, il reçoit rien du tout. C'est tout. Il a juste commis une infraction. Mais ça ne va pas impacter sa nésiroute. Il continue d'être nazir, même s'il a bu du vin. Et en quoi il est nazir? Regarde. Il continue sa nésiroute, même s'il a bu du vin. Il n'avait pas le droit de boire du vin. Il a bu du vin. Il continue sa nésiroute. C'est comme quelqu'un qui a fait Hilul Shabbat, Hashem Yatzilenu. Il a allumé le feu pendant Shabbat. Il a allumé la lumière. Alors il va dire, ah, puisque j'ai déjà allumé la lumière, donc j'ai déjà profané le Shabbat, alors je peux continuer d'allumer la lumière. Jamais de la vie. Tu as fait une Avera, tu ne vas pas en faire deux. Alors la même chose, celui qui a bu du vin pendant sa nésiroute, certes, il est en infraction, mais c'est pas pour cela qu'il va continuer à enfreindre la nésiroute. Il continue normalement. Visez où? Ça, c'est Minatora. Il n'y a aucun rajout de jour. Mais les Hachamim disent, monsieur, puisque tu as bu du vin, quel jour c'était quand tu as bu du vin? Prenons par exemple ce monsieur-là. Il a bu du vin, on a dit au début, il était nazir pendant 100 jours. Il a bu du vin le 60e jour. Donc on lui dit, monsieur, tu as annulé tes 60 premiers jours midérabanan. Nous les Hachamim, on te sanctionne et on te demande de respecter une nésiroute en continu. Combien de temps tu devais être nazir? 100 jours. Maintenant, tu ne vas pas faire 60 et 40, tu vas faire 100. Alors, à partir d'aujourd'hui, le 60e jour, à partir d'aujourd'hui, tu vas compter 100 jours d'affilée sans aucune interruption. Et donc ça va lui faire en tout combien? 160 jours. Au lieu de 100 jours de Nézirut, il va avoir 160. Qu'il a perdu. C'est-à-dire qu'il a perdu tous les premiers jours. Voilà. Mais est-ce que c'est Minatora ou c'est Midérabanan? C'est que Midérabanan. Ça s'appelle un knas. Ça veut dire quoi un knas? Une amende. C'est une amende d'ordre rabbinique. Très bien. Maintenant, la mahloket entre Rabbi Yossi et Hachamim, par rapport à cette amende, elle est la suivante. Quel est le din dans Nézirut Merouba? Pas dans Nézirut Moaetet. Dans Nézirut Merouba. C'est quoi Nézirut Moaetet et c'est quoi Nézirut Merouba? Nézirut Moaetet, c'est 30 jours. C'est le minimum. Merouba, c'est plus. Par exemple, j'ai dit 100 jours. Alors, imaginons, d'après Rabbi Yossi, imaginons ce monsieur-là, il a bu du vin le 90e jour. Waouh. Il a bu du vin le 90e jour. Ok? D'après Hachamim, qu'est-ce qu'il va faire? 190 jours. Bravo. Il doit recommencer 100 jours d'affilée, ça va lui faire 190. D'après Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer encore 30 jours à partir de 90. Bravo! Non, pas à partir de 90, à partir de 100. Ça veut dire comme ça, on lui dit, monsieur, tu vas compter 130 jours. On va lui rajouter juste un mois. Au lieu de faire 190 jours, il va faire 130. C'est ça ce qu'il y aura eu comme amende. Alors la Gemara nous dit que d'après Rabbi Yossi, il rajoutera juste 30 jours de plus. C'est ça le knas de Hachamim. Selon Hachamim, il doit rajouter toute la période antérieure à l'infraction. 90 jours. Par exemple.
Alors maintenant, qui est l'auteur de notre Mishnah? A priori, notre Mishnah, elle ne correspond ni à Rabbi Yossi, ni à Hakamim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, notre Mishnah? Mi shenadar ben nazir, venish'al hacham, ve'asaro, moné misha'a shenadar. Regardez comment on explique la Mishnah. C'est hyper subtil parce qu'on ne voit rien de cela quand on lit la Mishnah. Voilà comment on explique. Mi shenadar ben nazir, celui qui avait fait un éder de Nézirut. Et quand il a fait un éder de Nézirut, il avait employé un langage farfelu. Et par conséquent, lui, il avait cru que sa Nézirut n'en est pas une. Et puisqu'il avait cru que sa Nézirut n'en est pas une, alors il s'est permis de boire du vin. Ensuite, il est allé demander au Hacham, Nish'al Hacham, il a posé la question au Hacham, Rabbi, est-ce que ma Nézirut était valide ou invalide? Alors, Asaro, il lui a dit, eh bien, tu n'avais pas le droit de boire. Moné Misha'a Shenada, il va compter à partir du moment du Neder. Ça veut dire que sa Nézirut, elle est valide depuis quand? Depuis son Neder, depuis le début. Sous-entendu qu'il y a 0 Knas, ni le Knas d'après Rabbi Yossi qui dit 30 jours supplémentaires, ni le Knas d'après Hachamim qui carrément disent qu'il faut rajouter à nouveau toute la période qui est antérieure à l'infraction, tu dois la rajouter par la suite. Eh bien, on ne voit rien de tout cela dans la Mishnah, puisque la Mishnah nous a dit « Moné Misha'a Shenadar ». Ça veut dire qu'on comptabilise les jours de cet homme qui a quand même enfreint la Nézirut en buvant du vin. On lui compte depuis quand? Depuis le moment du Neder. Alors que d'après Rabbi Yossi, il faut rajouter 30 jours. Ou bien d'après Hachamim, il faut carrément recompter à partir du jour de l'infraction. Et non pas depuis le moment du Neder. Alors, la Mishnah, elle correspond à qui? Ni à Rabbi Yossi, ni à Hachamim. La Gemara dit, Iba etema Rabbi Yossi, etema Rabbanan. Si tu veux, on peut dire que la Mishnah, elle correspond à Rabbi Yossi, on peut dire aussi qu'elle correspond à Hachamim. Comment? Iba etema Rabbi Yossi, kan bin zirut meruba, kan bin zirut mu'etet. Veiba etema Rabbanan, lotema misha'a shenazar, et laima ke misha'a shenazar. Je vais commencer par la fin. Hachamim. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il faut recommencer comme si, voilà, aujourd'hui, depuis le jour d'infraction, c'est comme s'il recommence tout à zéro. N'est-ce pas? Comme j'ai dit, il est arrivé au 90e jour, il ne manquait plus que 10 jours, il a bu du vin, eh bien il faut recommencer 100 jours à partir du 90e. Ça va lui faire 190. Donc 100 jours à partir de l'infraction. Toute la Nézirut Meruba. Alors dans ce cas-là, ça ne correspond pas au Lachon de la Mishnah. La Mishnah dit Misha'a Shenadar. Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut rajouter un kaf. Ke Misha'a Shenadar. Ça veut dire que tu dois rajouter toute la période. La période maintenant ultérieure correspondra à la période antérieure. Comme depuis le moment de Shenadar jusqu'à l'infraction, eh bien, il faudra rajouter cette période-là après l'infraction. Ke Misha'a Shenadar. Donc 90 jours, comme on a dit. Hein? Ça revient en Bravo, 190 Ça jours. revient en mètre. La suite de la Gemara. Nish'al hachamim ve'tiruhu. Amar Rabbi Yirmiyah, bid de Bet Shammai nishma le de Bet Hillel. Rabbi Yirmiyah nous dit que des paroles de Bet Shammai, on peut déduire une halakha qui concerne Bet Hillel. C'est-à-dire, en d'autres termes, généralement, on ne tient pas compte de Bet Shammai. Mais ici, Bet Shammai peuvent nous aider à comprendre Bet Hillel. Que quoi? Lav Amre Bet Shammai Hekdesh Betaout Ave Hekdesh. N'est-ce pas que Bet Shammai disent que Hekdesh Betaout Ave Hekdesh? D'accord? Et Kevan, et malgré tout, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Kevan Diglai Milta Delav Shapir Nazar, Tetsevetir Eba Eder. Malgré tout, même Bet Shammai sont d'accord qu'au moment où il s'avère, par le Hacham, que ce bonhomme avait exprimé, formulé une Nézirut de manière farfelue, et son langage était insensé, son expression n'avait pas de sens, alors qu'est-ce qu'on a dit? Que même les corbanotes qu'il avait réservés pour la clôture de sa Nézirut peuvent retourner à l'enclos, peuvent retourner au pâturage. Pourquoi? Parce que le Hacham, Hitiro, le Hacham lui a montré que son éder, c'était une taout totale, et sa Nézirut n'en est pas une. Les Bet Hillel Nami, Afal Gav de Amre, Temura Betaout, Haviat Mura, Hanemile Chade Ike le Ikar Igdesh.
Aval hechad et mit'akar, ikar ekdesh, it'akar nami temura. Nous avions vu dans le daf précédent, c'est ce qu'on avait étudié hier, que Beth Hillel était d'accord avec Beth Shammai pour la Tmura, mais ils ne sont pas d'accord avec eux pour le Hekdesh. C'est-à-dire, la Temura, c'est la fin du Hekdesh. Hekdesh, c'est le début du Hekdesh. Quand je suis Makdish, un objet qui est profane, ça veut dire que je suis en train de sacraliser nouvellement un objet qui était profane. Tandis que Tmura, c'est quoi? C'est que j'ai une bête qui était déjà Kadosh. Mais maintenant, je voudrais transférer cette Kedusha sur une autre bête. Ça s'appelle Sof Hekdesh. Qu'est-ce qu'avait dit Beth Hillel à Beth Shammai? Je suis d'accord avec toi pour la Tmura. Que même si c'est Betaout, Tmura Betaout, Abia Tmura. Mais Hekdesh Betaout, lo Ave Hekdesh. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que Tmura, elle a une base de Hekdesh. Quand la base, elle est déjà là. Alors c'est facile de l'étendre, la Kedusha de la première bête. Même Betaout, ça s'étend. Et Beth Hillel sont d'accord. Par contre, d'innover une Kedusha Betaout, pour Beth Hillel, ça ne marche pas. Contrairement à Beth Shammai qui disent que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Mais maintenant, nous voyons que même Beth Shammai qui pense que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, mais lorsque le Hacham démontre à cet homme-là que sa parole, elle n'avait aucune validité, parce que c'était une parole qui était ambiguë, qui n'avait aucun sens de Nézirut. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les corbanotes qu'il avait déjà réservés? On dit, Tetseba Eder, c'est-à-dire qu'il s'avère rétroactivement que c'était des bêtes qui étaient profanes depuis le début, elles n'ont jamais été kadosh. Eh bien ça va marcher même pour Beth Hillel dans le din de Tmura. Si quelqu'un a exprimé un langage de Tmura, que finalement le Hacham lui dit, mais non, ce langage ça ne marche pas. Il lui a démontré que depuis le début, la Tmura n'en était pas une. C'est pas Tmura Betaout qui s'est trompé de bête. Il a pris la bête C à la place de la bête B. Non, c'est que Bichla, le langage, c'était une fausse Temura. Alors de ce fait, même Beth Hillel serait d'accord pour dire que la bête n'est pas sacrée, n'est pas Tmura. Bien qu'en général, Beth Hillel sont d'accord que Tmura, Betaout, Avia Tmura, mais parfois, lorsque le Hacham démontre que depuis le début, la formulation n'était pas correcte, et donc la bête n'a jamais été Tmura, alors on peut renvoyer les bêtes au pâturage, car ces bêtes n'ont jamais été sacrées. Donc, mais des Beth Shammai, Ninema des Beth Hillel, la Gemara dit, bien que Beth Shammai, en général, ne nous concerne pas, car l'halakha est toujours comme Beth Hillel. Pourquoi c'était important de nous citer Beth Shammai? Car si tu arrives à comprendre le fond de la pensée de Beth Shammai, eh bien, tu vas pouvoir comprendre aussi le fond de la pensée de Beth Hillel dans un domaine comme Temura, où même Beth Hillel sont d'accord que Tmura Betaout Avia Tmura, mais lorsqu'il s'avère que depuis le début, ce n'était pas une vraie Tmura, It'akarnami Tmura, et donc la bête n'aura jamais été sacralisée. La Tmura ne sera pas Tmura. La deuxième bête, elle ne sera pas sacrée. On pourra la renvoyer au pâturage. Et maintenant, on arrive à quelque chose de facile. Amar Mor. Iatem modim shelo karalatchiri asiri itmar maaser Rav Nachman amar ta'uto velo kavanato Rav Chizda ve Rav Barabuna amri ta'uto vechol sheken kavanato. Quel est le din à propos du maaser behema? La dîme des bêtes. Imaginons que le propriétaire du troupeau, c'est pas Béchogeg, c'est pas par erreur qu'il a nommé la 10e bête 9, ou la 9 il a nommé 10, c'est pas par erreur, c'était volontaire. Ou bien la 11e, il a appelé 10e, c'était volontaire. Est-ce que ça marche? Ou bien toute l'histoire de dire que même la 9e, même la 11e, même s'il s'est trompé, pardon, pas seulement s'il s'est trompé, elles seront Hekdesh, mais même quand il a fait exprès, elles seront Hekdesh. Alors c'est une mahloket. Rav Nachman amar ta'uto velo kavanato. Rav Nachman dit seulement si c'est par erreur, par inadvertance, et il a dit 10 à la 9e, ou il a appelé la 11e 10,
Par erreur, c'est là que c'est kadosh. Mais si c'était Bekavana, si c'était volontaire, c'était pas une erreur, c'était volontaire cette erreur, dans ce cas-là, ça marche pas. Rav Chisda et Rabba bar Avuna amre ta'uto vechol sheken kavanato. Rav Chisda et Rabba bar Avuna, ils disent au contraire, si déjà par erreur, la bête elle est kadosh, à plus forte raison, si c'était volontaire que la bête elle sera kadosh, puisqu'il veut être mekadesh. Alors maintenant la Gemara va nous citer le débat à ce propos. Amar les Rava les Rav Nachman, Rava va dire à Rav Nachman, les Dida, d'après toi, de Amar ta'uto velo kavanato, toi qui penses que c'est seulement lorsque c'est par inadvertance qu'il a nommé le 9e 10, ou il a nommé la 11e 10, que c'est là qu'elle est sacrée, mais pas lorsque c'est volontaire, dans ce cas-là, pourquoi Dekamre Bet Shammai et Bet Hillel, iatem odim shelukar litchi asiri, vela asiri tchi, lahdasar asiri, sheshloshtan mekudashim vishtiku Bet Hillel. Limru lehon, malema aser sheken eno kadosh bechavana. C'est-à-dire, il y a ici un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel, que nous avions vu déjà dans la Mishnah, à savoir, est-ce que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, oui ou non? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Quelle est la preuve que cite Bet Shammai? Quel est l'argument? Ils disent, ben, tu vois bien que le Maaser Behema, bien que c'était une Taout, par erreur, il a appelé le 9, il a appelé 10, le 11, il a appelé 9, il a appelé 10, tu dis que malgré tout, et le 9 et le 11 seront Kadosh comme le 10e. D'accord? Oui. Par rapport à cela, Bet Hillel n'avait pas de contre-argument. La seule chose qu'ils ont trouvé à dire, que c'est Gzerat HaKatuv. C'est pas Midin Taout, c'est Midin HaPasuk. La preuve, c'est que le 12 ou le 8, eh ben, ça marche pas. Donc c'est pas une histoire de Taout, c'est une histoire de Gzerat HaKatuv. Mais, sinon, dans l'absolu, on a l'impression que Bet Hillel n'avait pas de contre-argument. Et pourtant, ils auraient pu trouver un contre-argument. Selon toi, Rav Nachman, qu'est-ce que Bet Hillel aurait pu rétorquer? Ils auraient dû dire à Bet Shammai, mais tu vois bien que ça ne marche que Betaout, et ça ne marche pas Bekavana. Ma le maaser sheken eno kadosh Bekavana. Tu vois bien que pour le maaser behema, ça ne marche que si c'était Betaout. Mais si c'était Bekavana, qu'est-ce que tu as dit, Rav Nachman? Eno Kadosh. Alors que le Hekdesh, en général, Hekdesh Betaout, à plus forte raison que Hekdesh Bekavana, c'est Hekdesh. Tout Hekdesh, il est Bekavana. Je prends une bête, je suis Magdish Hotas avec ma volonté. Qu'est-ce que Bet Shammai ont rajouté? Que même si c'était pas ma volonté, même si c'était par erreur, malgré tout, ça marche. Nachon? Alors que pour le Maaser Behema, ça ne marche que Betaout, et ça ne marche pas Bekavana. Alors voilà, superbe, une superbe réfutation. Pourquoi Bet Hillel n'ont pas donné cet argument pour réfuter Bet Shammai? Selon toi, Rav Nachman qui dit que c'est Dafka Betaout, mais pas Bekavana. Alors Bet Hillel aurait dû dire à Bet Shammai, comment vous comparez Hekdesh à Maaser Behema? Mais dans Hekdesh, ça marche à Philo Bekavana, alors que Maaser Behema, ça ne marche que Betaout et pas Bekavana. S'ils n'ont pas dit ça, ça veut dire que c'est faux ce que tu dis, Rav Nachman. Tu dis que c'est Dafka Betaout, mais pas Bekavana. C'est Rabba qui a raison, Rav Chisda et Rabba bar Avuna qui ont raison. Eux, ils ont dit Betaout, Kotcheken, Bekavana. Car si c'était vrai ce que tu disais, pourquoi Bet Hillel n'ont pas utilisé ça comme contre-argument? Amar Rav Shimi bar Ashi, Rav Shimi bar Ashi veut défendre Rav Nachman. Et il dit, Hainutama delo amre lehon, de kalva homeru, ou ma maaser she'eno kadosh bechavana, kadosh betaout, hekdesh kadosh bechavana, lachol sheken. Rav Shimi dit, tu veux savoir pourquoi Bet Hillel n'ont pas utilisé ce contre-argument, même si Rav Nachman a raison, que le din de Maaser Behema, c'est Dafka Betaout, mais pas Bechavana, mais ça ne peut pas servir comme contre-argument. Pourquoi? Vu que c'est Kalva Homer. Bet Shammai peuvent leur dire,
Kalvachomer. Si déjà le maaser qui n'est pas kadosh bechavana, She'eno kadosh bechavana, d'après Rav Nachman. Si déjà le maaser qui n'est pas kadosh lorsque le bonhomme il a fait une erreur exprès. Kadosh betaout, tout de même quand il a fait par erreur, c'est kadosh. Le 9e, le 11e, kadosh betaout. Alors hekdesh, qui est kadosh bechavana, en général le hekdesh, quand j'ai la kavana d'être magdish ceci et j'étais magdish ceci sans aucune erreur, c'est kadosh. Alors kalva homer que betaout, kalva homer que betaout, il sera kadosh. Si déjà le maaser behema que bechavana il n'est pas kadosh, malgré tout betaout il est kadosh. Le 9, le 11, bechavana, lo kadosh. Le 9, le 11, betaout, kadosh. Donc tu vois que maaser behema betaout, ça marche, alors que bechavana, ça marche pas. Le hekdesh bechavana, ça marche, bien sûr, kalva homer betaout. Voilà pourquoi Bet Hillel n'ont pas osé utiliser ça comme contre-argument, car Bet Shammai aurait pu facilement réfuter ce contre-argument. Mais Rav Shimi dit que non, c'est pas vrai. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai tort. Velohi, de Hekdesh, Beda'ata, Demare, Tale. Ce n'est pas un bon Kalva Homer. Pourquoi? Parce que le Hekdesh, évidemment, le Hekdesh, ça dépend de la kavana de l'homme. C'est l'homme qui décide d'être makdish et de se ou pas, n'est-ce pas? Soit il veut, soit il ne veut pas. Puisque ça dépend de la volonté. C'est pour cela que c'est Dafka s'il voulait et pas par erreur. C'est pour ça que Bet Hillel disent c'est Dafka bechavana, mais pas betaout. Tandis que pour le maaser, il y a une gzerat hakatuv spéciale que le 9 et le 11 ne pourront devenir maaser que si c'était fait betaout et pas beratson. Donc, le hekdesh et le maaser donc n'ont rien à voir.